Mesdames, Messieurs, chers administrés, pour la seconde année consécutive, c'est par le biais d'un support numérique que je viens vous présenter mes vœux. Cette vidéo, sous forme de rétrospective, est encore une fois conditionnée par la conjoncture sanitaire qui ne nous permet toujours pas de nous retrouver en présentiel dans des conditions optimales. C'est pour cette même raison que j'ai décidé d'annuler toute manifestation municipale de ce type, que ce soit les cérémonies de vœux aux VIP, le traditionnel repas pour nos aînés, ainsi que le repas annuel de nos agents communaux. Je souhaite, au travers de ce montage, revenir sur quelques faits marquants, mais également partager avec vous quelques réalisations techniques, ainsi qu'une partie des structurations administratives opérées durant l'année écoulée. Cette mise à l'image ne se veut pas exhaustive, tant la diversification, la technicité et les réalisations sont nombreuses et variées. Je commencerai donc par les faits marquants pour cette année 2021. Tout d'abord, l'inauguration du MIT, ce bel édifice métropolitain implanté sur notre commune. Gros porteur de l'événementiel, sa conception par l'architecte Raim Koolhaas du cabinet OMA font du MIT un des plus grands parcs français, laissant, j'en suis sûr, présager un bel avenir sur la scène nationale et internationale. À moyen terme, seront annexés à ce site un complexe hôtelier ainsi qu'un vivier entrepreneurial. Ce complexe s'inscrit dans la dynamique d'une métropole innovante, venant ainsi étoffer l'offre d'un canton en plein essor. Ces zones à vocation économique existantes et à développer sont nécessaires pour notre commune et permettent un rééquilibrage des recettes sur nos territoires en pleine expansion. Faisant suite au MIT, c'est l'inauguration du SDIS, Centre d'incendie et de secours, et également des locaux du groupement Nord-Ouest. Le centre de secours de Saône, au-delà de sa proximité immédiate, bénéficie d'un accès direct à la RN 224, ce qui permet une nette amélioration dans les délais d'intervention des sapeurs-pompiers sur l'ensemble du territoire. Nos communes périurbaines se développent, entraînant de ce fait dans nos voies communales une augmentation du trafic routier, laissant supposer une hausse des interventions. Mon devoir de police s'inscrit donc dans ce triangle relationnel de proximité. La commune, le SDIS, la brigade de gendarmerie de Beauzelle, de façon à œuvrer ensemble de la meilleure des manières qui soit, dans un souci de réactivité, d'efficacité, de secours et d'assistance. J'en profite pour souhaiter courage, volonté et protection à l'ensemble des sapeurs-pompiers qui constituent ce groupement. Je clôturerai ce chapitre inaugural par un projet local, l'inauguration des aménagements de la vallée du Panariol. Nous disposons dorénavant d'un site chaleureux, vivant, doté d'un parcours sportif et très prisé par les Auxonnaises et les Auxonnais. Nous avons souhaité et œuvré pour que ce projet s'étoffe et voit le jour de la meilleure des façons, et comme cela est souvent le cas sur des projets évolutifs, nous l'avons enrichi d'aménagements complémentaires ainsi qu'en plantation, afin qu'ils répondent au plus juste aux attentes et aux besoins des usagers. Le CME a également pris part à ce programme en proposant l'ajout de poubelles de tri sélectif, des racks à vélo, contribué en collaboration avec le CLAPS au déploiement d'hôtels à insectes et de nichoirs à chauves-souris. Comme vous avez pu le constater, ce complexe de la vallée du Panariol se voit doté aujourd'hui d'un beau et bon nombre d'équipements. Terrain de tennis, terrain de rugby, terrain de pétanque, avec pour chacun d'entre eux un clubhouse dédié. Une aire de jeu, un skatepark, un city-stade, du mobilier urbain, table, bancs, barbecue. Nous considérons ce projet comme étant le point de départ d'un schéma communal cohérent de circulation verte et douce. Ce procédé s'inscrit dans l'adhésion et le développement de la trame verte et bleue à un maillage piétonnier cyclable visant à mener à bien notre projet consistant à établir la jonction douce entre Garonne et Boucol. D'autres projets viendront compléter ce site, ce ne sont ni les idées ni l'ambition qui nous manquent. Voilà une transition toute trouvée pour évoquer le point suivant, l'urbanisme et les aménagements de voirie. Je commencerai donc tout naturellement par évoquer les nombreux travaux effectués en régie municipale par les agents du CTM. Une production conséquente et de qualité pour cette année passée. Je tiens à cette occasion saluer l'investissement et la qualité de travail de chacun d'entre eux.
Pour ne citer que quelques réalisations marquantes, nous avons la réfection de l'insonorisation de la salle des fêtes, la rénovation de la salle numéro 1, la rénovation du local de basket, la pose de grille sous les mains courantes du terrain de rugby, la rénovation des peintures de façade pour la pétanque et le rugby. Pour compléter ce chapitre, quelques autres exemples, cette fois-ci hors régie, et exemples de réalisations conséquentes, la réfection des chaussées route de Mondonville et le passage en zone 30, le chemin de la Gacine, le début du chemin de l'Anségur avec un passage en zone 30 également pour l'allée du Cy-Aubrac, la rénovation de la cour de l'école Jules Ferry, la rénovation de la cour de la médiathèque, la rénovation du terrain de basket extérieur, la pose de lampes LED dans quelques lotissements, Bois de Possy, le Castellet, Némy-Coucoulier, l'Ormeau, ceci poursuivant ainsi la politique menée dans les économies d'énergie. La rénovation de quelques parties du réseau d'eau potable, avec, pour complément, bien d'autres réalisations telles que traçage au sol, marquages et aménagements de voiries. Sans oublier, bien évidemment, un chantier d'ampleur mais nécessaire, l'agrandissement et l'embellissement du cimetière. En termes d'urbanisme, nous avons eu pour cette année un événement majeur, qui est l'annulation du PLUiH par le tribunal administratif de Toulouse, ce qui a entraîné de ce fait la disparition de son volet habitat. Dans l'attente de l'élaboration du nouveau PLUiH, la métropole a voté, lors du Conseil du 14 octobre 2021, un pacte métropolitain pour l'habitat qui confirme le maintien de l'objectif de production de 7000 logements par an à l'échelle métropolitaine avec un taux de 35% minimum de logements locatifs sociaux. Nous sommes donc revenus sous le PLU, ce qui ne va pas sans difficulté dans la relation et la négociation avec les promoteurs, lotisseurs, tous ces porteurs de projets de construction d'habitat collectif. Nous sommes attachés et nous sommes engagés à faire valoir notre charte urbanisme qui vient compléter la charte métropolitaine. Force de discussion et de proposition, nous sommes dans l'ensemble entendus et avec quelques compromis et du bon sens, bien souvent un terrain d'entente est trouvé. Je tiens à cet égard à saluer le travail effectué par le service urbanisme de la commune. Une autre forme d'aménagement pour évoquer le point suivant, celui de l'enfance, jeunesse et d'éducation. Sur le groupe Jules Ferry, ce sont 2 modules complémentaires de restauration et des WC qui ont été installés. Toujours dans la série travaux, le rafraîchissement de l'air sur les crèches ainsi qu'au relais petite enfance. Quant à l'aspect sanitaire concernant l'hygiène et pour pouvoir répondre aux règles en vigueur, c'est par le biais d'une société extérieure que nous complétons le travail des agents de nettoyage déjà fortement sollicités en cette période de Covid. En matière de bien manger, nous avons devancé d'1 an la mise en place de la loi Egalim en proposant des menus composés de 20% de bio, 50% de produits issus de la filière de qualité durable. Nous avons candidaté pour l'intégration au dispositif des tarifs cantine à 1 €. Éligible à ce dispositif, il est donc mis en place et nous avons souhaité le compléter et l'élargir à 3 tranches de bénéficiaires au lieu de 2, ce qui permet à un plus grand nombre d'usagers de pouvoir bénéficier de ces tarifs. En ce qui concerne le conseil municipal des enfants, en collaboration avec le CLAPS, ce sont des actions de ramassage des déchets à l'initiative de nos petits élus. Ce sont également, à leur initiative, et je l'ai déjà évoqué sur la vallée du Panariol, que les nichoirs et hôtels à insectes ont été confectionnés lors d'ateliers CLAPS et pour finir de prendre soin de l'environnement, ont soufflé l'idée d'installer des poubelles à tri sélectif, le tout situé sur la vallée du Panariol. Plus festif, pour cette fin d'année, saluons le travail et la créativité de nos agents, des structures d'accueil et de tous les petites mains qui les ont, comme l'an passé, accompagnés dans l'élaboration de sujets, ce afin d'égayer quelques ronds-points communaux. Pour ce qui est du festif et de la création, nous avons pu compter sur la dynamique culturelle qui, malgré les contraintes sanitaires, a su s'adapter et proposer de belles manifestations. 2 concerts la vue sur la page Facebook. Plusieurs rendez-vous culturels sous la dénomination Samedi Culture, visant là par le biais d'interviews la mise en avant d'artistes sonnés. Quelques événements ont quand même pu avoir lieu en présentiel, un spectacle de rue sur l'avenue de la République, le traditionnel festival La Voix à la Main, délocalisé pour le bonheur de tous sur la place Jean Jaurès, un concert de gospel à Notre-Dame du Rosaire, pour le plaisir des enfants, mais pas que,
la balade innovante du Papa Noël dans les rues de la commune, bien d'autres actions culturelles en lien avec les classes et les accueils de loisirs des 2 groupes scolaires, Jules Ferry et Louise Michel, mais également avec les plus grands du collège Germain Tillon. Qui dit culture pense médiathèque, là aussi, une belle année avec une hausse des inscriptions et de la fréquentation. Ont été proposées durant cette année la création de lectures audio et la mise en place d'un drive, des lectures théâtralisées et des contes pour enfants, une rencontre littéraire avec l'auteur Sylvie Samissia et en partenariat avec Toulouse Métropole, le Marathon des mots avec l'artiste Elisabeth Mass. Et surtout, et avant tout, de nombreuses rencontres avec les groupes scolaires et les accueils de loisirs. La culture, c'est aussi le monde associatif, un tissu riche et varié sur notre commune. Il est ce lien social indispensable dans le loisir, la compétition, la détente et l'amitié. Saluons au passage la nouvelle venue sur notre commune, le Boxing 31 Cara, sous la direction de Julien Dexon, à qui nous souhaitons, comme à toutes bien évidemment, longue vie. Malgré une année faite d'incertitudes, de frustrations et de contraintes pour tous ces bénévoles, nous avons souhaité montrer notre attachement et notre reconnaissance au tissu associatif par le biais de 2 actions fortes. L'augmentation conséquente des aides au fonctionnement, soit une augmentation de 25% des subventions allouées. Après études, concertation et élaboration, la mise en place du dispositif Atout Sport Culture pour les jeunes de 7 à 17 ans, soit pour cette première année 280 bénéficiaires qui se sont vus octroyer une aide de 10 €. Le maintien de ces relations, cohabitation et d'échanges interassociatifs n'est pas seulement d'ordre financier. Ils ont été préservés par la tenue des 2 réunions annuelles visant à la réservation des salles et la planification des créneaux d'occupation. Pour pallier au mieux aux intermittences Covid, il a été décidé pour quelques associations concernées et leurs adhérents d'octroyer exceptionnellement des créneaux supplémentaires durant les périodes de vacances. Les créneaux horaires ne sont pas, même si c'est primordial, la seule préoccupation des associations. Le besoin de locaux de stockage se fait également ressentir. C'est pourquoi, après quelques travaux de mise en conformité, ont été attribués les garages situés place du 8 mai aux associations en ayant fait la demande. Une grande avancée aussi, plus formelle cette fois-ci, d'élaboration de la charte de la vie associative, charte ayant fait l'objet d'une délibération au conseil municipal. Cet outil est indispensable dans la bienséance, tant dans la conduite sociale que le respect des biens publics. Du même ressort, la mise à jour du règlement intérieur concernant la mise à disposition des salles communales. Et bien évidemment, la reconduction du forum des associations début septembre sur la place des Fêtes. Je parlais de lien social, il en est un incontournable et plus que nécessaire dans notre commune. Le Centre communal d'action sociale, plus communément appelé CCAS. Au-delà des actions traditionnelles portées par le CCAS en faveur des seniors et des jeunes par l'aide à domicile, l'aide au logement social ou l'aide à l'emploi, ce sont plusieurs autres actions qui ont été reconduites. La distribution des colis de Noël, la poursuite des ateliers du CCAS, l'organisation de la collecte de jouets, le maintien des jobs d'été en relation avec le PIGE, mais cette fois-ci sous une autre forme, Covid oblige. Cette nouvelle version de l'entretien individuel a toutefois fait l'unanimité dans ce format singulier. Notons pour cette année 2021 3 actions majeures. Tout d'abord, sans permis. C'est un dispositif permettant le cofinancement du permis de conduire pour 100 jeunes de 18 à 25 ans inscrits dans un parcours d'insertion professionnelle. Ce projet est réalisé dans le cadre de l'intercommunalité avec les communes de Mondonville, Beauzelle, Auxonne, en partenariat avec Toulouse Métropole, la mission locale de Blagnac, l'école de conduite française choisie pour leur implication et l'expérience relative à l'insertion professionnelle. Une contrepartie toutefois pour ces jeunes, celle de réaliser 70 heures en action citoyenne au sein des services communaux. Activités citoyennes réalisées dans les services EJE et culture, notamment la médiathèque. Pour ce qui est du cofinancement du dispositif, ce sont 500 € étant à la charge de la commune, 1 000 € à la charge de la métropole, restant 203 € à la charge du jeune. Au bilan, ce sont 5 jeunes qui ont réussi le code, 3 sur 5 la conduite. Pour les 2 autres candidats, c'est encore en cours. À noter que 3 de ces jeunes ont bénéficié d'un contrat au sein des structures en tant qu'animateurs.
L'élaboration avec et en complément de la vie associative du Pass à tout sport culture, CCAS. 21 familles concernées par ce dispositif, soit 27 enfants qui ont pu bénéficier d'un chèque de 20 € cumulable avec les différents dispositifs en vigueur. Enfin, en troisième, la signature de la Charte européenne pour l'égalité femmes-hommes. Convaincus de cette égalité, nous nous inscrivons dans cette démarche qui permet d'écrire plus finement et justement la place de la femme dans la société et de ce fait rectifier dans la formalisation une situation malheureusement que trop constatée. Enfin, pour clôturer le chapitre CCAS, de l'avancée dans la construction de l'épicerie sociale située route de Merville à l'Ex-Gare. La signature des marchés s'est faite le 20 décembre. Une réunion des démarrages de travaux aura lieu courant janvier. L'épicerie devrait voir le jour durant le premier semestre 2022. Elle aura pour but la mise en vente à bas prix de divers produits, denrées alimentaires pour des personnes ossonaises nécessiteuses. Restons dans le cadre de la vente pour évoquer la vie économique. Plusieurs actions en direction de nos commerçants. Pour marquer et égayer nos sites passants, un moment festif en cette fin d'année morose avec la création du concours de la plus belle vitrine qui, disons-le, a rencontré un joli succès. Cette action a été parrainée par les commerçants et pourvue de dotations pour les lauréats tirés au sort parmi les participants au vote. Annexé à cet événement, la balade du Père Noël. Là aussi, cette promenade visant à déambuler sur un parcours défini, élaboré de façon à mettre en avant les principaux sites marchands, a été fortement appréciée. Nous sommes aux côtés de chacun d'entre eux qui en fait la demande. Qu'ils soient futurs, nouveaux ou anciens entrepreneurs, nos déclinaisons d'accompagnement envers le tissu économique local sont plurielles. Sous la forme urbanistique, dans l'aménagement et ou l'accompagnement en termes d'implantation, de rénovation, notamment les locaux soumis aux contraintes des ABF. Sous forme de médiation, de consultation en ce qui concerne le stationnement ou l'accessibilité. Ce chapitre commercial me permet d'évoquer l'intégration future d'un local à vocation économique dans le projet d'aménagement de la maison Dufaux, située place de la Mairie. Et enfin, pour clore ce marqueur économique, je voudrais adresser mes pensées à Micheline Majorano, elle qui clôture sa vie professionnelle. Lui souhaiter, comme il se doit, une belle et longue retraite bien méritée et par anticipation à son mari François. Ces deux figures de la vie locale sont passées de l'étal de plein vent place de l'église à la boutique que l'on connaît, avenue de la République. Ce sont 40 ans qui se sont écoulés, 40 années au service des Ossonaises et Ossonais. La vie locale, c'est aussi la sécurité, la tranquillité publique. Bon nombre d'actions sont menées et la création de groupes de travail permet aujourd'hui d'avancer sur les dossiers, notamment l'étude sur la faisabilité, la technicité pour l'implantation de caméras de vidéoprotection. Cette opération se fait en relation avec la brigade de gendarmerie. La mise en place de zones bleues pour le stationnement. C'est aussi l'achat d'un véhicule neuf pour compléter la flotte de nos agents de la police municipale. Dire combien la relation de proximité élu, agent, citoyen qui s'est installée était nécessaire, découlant de ce fait pléthore de prises de rendez-vous avec les personnes en faisant la demande. Après discussion avec les intéressés, c'est aussi la mise en relation avec le médiateur pour les conflits de voisinage. J'en profite pour souligner les très bonnes relations des agents de l'APM avec les gendarmes de la brigade de Beauzelle. Ces échanges quasi quotidiens sont propices à une meilleure efficacité, une meilleure réactivité. Une réactivité qui doit aussi s'appliquer à la prospective communale. Cette réflexion qui tente à préparer Auxonne à son avenir. Un avenir métropolitain, certes, mais avant tout communal. Il nous appartient d'établir ensemble un schéma d'évolution cohérent tout en préservant cette qualité de vie qui nous est chère. Une qualité de vie qui, dans une commune comme Auxonne, grandissante et attractive, doit répondre aux besoins de ses citoyens. Bien sûr, les besoins n'étant pas les envies, des choix de priorisation doivent être et devront être faits. La gestion d'une commune est directement liée aux finances, à sa capacité à pouvoir investir. Nous avons fait le choix d'opter pour une fiscalité locale maîtrisée et relativement stable. En termes de priorité,
il en est une primordiale, celle de la gestion des services et des agents, avec pour but la qualité de vie au travail et de ce fait la qualité du service public rendu aux citoyens que nous sommes. Cette évolution prend quelque peu la forme suivante. La création d'un service culture, avec la création d'un poste de responsable culturel. Un nouvel agent qui vient compléter l'équipe de la médiathèque. La création du service communication, avec à la clé un poste de responsable de communication. L'embauche de nombreux contractuels au sein des équipes JE, même si le recrutement dû à la conjoncture sanitaire est difficile. Le renouvellement d'agents au service accueil de la mairie. L'arrivée de nouvel agent au service urbanisme. La consolidation de la police municipale, soit à ce jour 2 ASVP plus 2 policiers municipaux. Le départ à la retraite d'un agent administratif compensé par la mutation de notre agent d'accueil. L'arrivée d'un électricien suite à un départ à la retraite. L'arrivée de l'apprenti à maintenance des bâtiments pour venir renforcer l'équipe. Le départ d'un agent responsable des espaces verts, remplacé là aussi par un agent en interne. Le départ d'un agent sur les marchés publics dont le recrutement est en cours. Le départ d'un agent RH, la remplaçante devrait arriver début février. Et enfin, la demande de mise à disposition d'agents dans divers services de la collectivité. La liste, vous l'aurez compris, n'est pas exhaustive. Les mouvements en interne sont fréquents, mais nous permettent également de pouvoir structurer, restructurer et créer des services. Notre volonté de qualité de vie au travail, je l'évoquais en matière de bien-être, c'est aussi la valorisation de tous les agents de la collectivité. Il nous est apparu nécessaire et légitime de porter une attention particulière qui concerne 2 avancées majeures pour l'ensemble du personnel. La première, c'est la revalorisation pour chaque catégorie de personnel du socle du RIFSEP, régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Il est le nouvel outil indemnitaire de référence. Et enfin, en second lieu, venant compléter le RIFSEP, la mise en place du CIA, qui est le complément indemnitaire annuel, qui, comme son nom l'indique, est versé sous forme de prime annuelle, et nous avons décidé de l'étendre également aux agents contractuels. J'adresse, au-delà de mes vœux, tous mes remerciements à l'ensemble des agents de la collectivité pour leur efficacité, leur disponibilité. Je tiens à saluer leur travail de tous les jours dans une période ingrate et difficile. Pour clôturer cette présentation de manière thématique et de façon plus générale, j'aurais bien entendu une pensée pour celles et ceux qui sont seuls, celles et ceux frappés par le deuil, la maladie, à toutes celles et ceux qui ont subi la perte d'un emploi, à vous toutes et tous qui vous battez au quotidien pour lutter mentalement contre cette crise sanitaire génératrice de troubles sociaux et psychosociaux. Je voudrais enfin saluer le courage de nos soignants, leur efficacité et leur dévouement, les assurer de notre soutien dans cette période sans fin. Mes vœux et remerciements vont à l'ensemble de nos soutiens, aux partenaires financiers, aux collectivités territoriales, que sont le conseil départemental et le conseil régional, à Toulouse Métropole, à nos annonceurs, à l'ensemble des corps constitués qui œuvrent pour notre commune. Chères Aussonnaises, chers Aussonnais, c'est au nom de l'ensemble du conseil municipal que je vous adresse, ainsi qu'à vos proches et à ceux qui vous sont chers, tous mes vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année.